Être hippie, pour moi, c'est prioriser la paix et le respect des autres. Disons que c'est une belle utopie. Moi, j'aime employer l'expression libre penseur. Je fais seulement ce que j'ai envie de faire. Comme travailler ici, je suis pas obligé, mais j'aime ça. Le travail, c'est supposé d'être quelque chose qui t'amène à te connaître davantage. Pour moi, le travail, c'est un médium de connaissance comme à peu près tout ce que je fais. Tu te places dans des situations, tu rencontres les gens, puis là, tu es capable d'évaluer où tu es rendu dans ta vie, où tu es rendu dans ta conception des choses. On a toujours, malheureusement, toujours tendance à dire que le travail, ça ne fait que rapporter de l'argent. Le travail, c'est en autant que tu t'investis dans quelque chose, c'est une forme de travail. Il y a des gens qu'on oublie, on oublie souvent, mais qui n'ont personne à qui parler. Donc, ils viennent ici, puis moi, je les écoute, puis pour certaines personnes, c'est peut-être la seule fois de la journée qu'ils vont avoir une poignée de main ou qu'ils vont avoir quelqu'un qui sent qu'ils les écoute. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont importants, puis c'est ce que j'essaie de leur donner, une bonne écoute. Puis toi, à qui tu te confies? Dans mes chansons puis dans mes livres. Pour avoir tant et tant défendu cette précieuse liberté, plus qu'une ombre, elle est devenue. Je suis anormal pour la plupart des gens. De ne pas avoir d'automobile, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de maison. La différence amène toujours un questionnement sur notre façon d'être et notre façon de vivre. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce qu'on appelle une introspection là-dessus. Moi, je dis toujours aux gens que l'humanité, c'est supposé être comme une forêt. Ce qui fait la force de la forêt, c'est la diversité des arbres. Si on plante toutes les mêmes arbres, la forêt va se détruire. On est en train de vouloir faire une société où tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. On est en train de détruire la société. On regarde la forêt, puis regarde les essences des arbres. Regarde l'équilibre. Certains vont utiliser le soleil, d'autres vont se placer à l'abri des arbres. Chacun a un rôle à jouer. Moi, c'est ce que j'aimerais que la société soit. Utiliser les forces, les diversités, les richesses de chacun pour former une société beaucoup plus puissante que celle qu'on est en train de créer, basée justement sur la loi du plus fort. Quand tu lèves la tête au ciel puis que tu vois la beauté des arbres, la grandeur, tu te dis « je suis petit ». Puis quand tu regardes en ville les gratte-ciels que c'est toi qui as créés, tu dis qu'on est donc grand, qu'on est donc bon. La nature, ça me ramène à mon humanité. C'est pour ça que j'aime les étoiles, j'aime mes arbres, j'aime être dans la nature. C'est dangereux. Garde tes genoux ouverts quand tu travailles. En dedans? Non, au contraire. OK. Oui. N'oubliez pas de chauffer la machine. Va choisir où tu descends. Regarde. Faut la suivre. Et c'est très important parce que j'appelle ça les corridors de force. OK. C'est-à-dire que si tu demandes déjà à tes épaules de travailler quand ça sera supposé d'être tes pecs, tu n'as aucune chance de lever. OK. Pas assez large tes jambes, t'as pas d'équilibre. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est beaucoup mieux. Jusqu'à ton dernier, c'est excellent. On sentait que tu avais un équilibre, une force dans ce que tu faisais. C'est vrai que c'est plus facile. Hein? Ouais.
Disons que j'ai déjà été, disons, capable, hein? Mais on voit toute l'évolution, on voit disons que c'était un bon temps. On a essayé de repousser le plus longtemps possible l'effet du vieillissement, mais il a fini par nous rattraper. C'est inéluctable. C'est ça. Ce que j'apprécie là-dedans, c'est que c'est tout ce que ça m'a appris dans ma vie, comment ça a pu m'aider. Si j'avais pas fait ça, je serais pas la même personne. Si elle repoussé ses limites. Qu'est-ce qu'un autostoppeur? A-t-il des ailes? Non. Donc ce n'est pas un oiseau. Habite-t-il une niche? Non. Donc ce n'est pas un chien. Habite-t-il une cage? Non. Donc ce n'est pas un oiseau. Bouge-t-il? Oui. Donc ce n'est pas une pierre ni un arbre. Pense-t-il? Raisonne-t-il? Peut-il pleurer? Oui. Donc c'est un humain. De coucher sur papier des expériences de vie, ça a donné mon premier ouvrage qui s'appelle La dernière vraie liberté, où j'explique qu'est-ce que c'est faire du pouce, autant au niveau de la forme et du fond. C'est comme si tu voyageais avec moi. Il y a des fois que c'est très élaboré, des fois c'est très, très rapide et concis, comme exactement ce que l'on vit sur le pouce. Si le voyage est plus long, on va apprendre plus de choses. Si le voyage est plus court, on va apprendre moins de choses. Des fois, même, on ne comprend pas ce que la personne vraiment nous dit. Quand tu écris un livre, tu pensais de cette manière-là la journée où tu écris le livre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu penses de la même façon. Donc, ça te permet toujours d'avoir un témoin fidèle de ce que tu as déjà pensé, de ce que tu as déjà été. Puis le but premier, c'est aussi la journée que je ne ferai plus de pouce pour différentes raisons. Il y aura au moins, comme je te dis, un élément qui va prouver que je l'ai fait, puis que ça m'a amené à être complètement différent. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Mes parents m'ont compris, puis ils ont accepté ce que j'étais. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme tout le monde, de travailler, moi, je m'entraînais. Moi, je disais qu'un jour, je ferais les Olympiques. Je les ai pas faits, mais ça me dérange pas. Mais tu vois, j'aimais lire, j'aimais m'entraîner. Puis à l'âge que j'ai, je lis encore, puis je m'entraîne encore. Donc, quand on était plus jeune, mon frère puis moi, on disait qu'est-ce qu'on allait être à l'an 2000. Puis l'an 2000 est passé, puis... je suis content de ce que je suis devenu, oui. Oui. On vient au monde pour mourir. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la date. Chaque jour, on vieillit de plus en plus, donc c'est de l'accepter. Puis moi, ce qui est mon espérance, c'est qu'on va mourir beaucoup de choses dans la vie, puis ça refleurit tout le temps. Moi, je suis certain que c'est ce qui arrive. Dans quelle dimension, je pourrais pas te le dire. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose après cette vie-là. Vivre de d'hier, c'est renier ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais avoir accumulé comme expérience? Qu'est-ce que la vie va m'avoir apporté? C'est probablement ce qui va déterminer quand je vais m'en débarrasser ou pas. Ce que j'aime dans le Tai Chi, c'est ce que ça nous apprend sur la réalité de la vie. C'est-à-dire que pour mieux avancer, il faut accepter de reculer. Alors tu vois, je recule, ce qui me permet de m'en aller vers l'avant. J'ai balancé ma balançoire, amie pourtant très fidèle. Sur elle, je pouvais m'asseoir pour contempler le ciel. Comme moi, elle avait plusieurs cordes d'une infinie patience. Quand sur elle, je pleurais des cordes, elle gardait le silence. J'ai maintenant des fauteuils, des moelleux divans. Quand la fleur, j'ai feuille pour asseoir mes ans. De toi, il ne reste plus rien, ni crochet, ni même la branche. Mon dernier hochet, seule entité franche. Sur ma balançoire, j'étais insouciant. Les hauts et les bas n'étaient que jeux d'enfants.
Sur ma balançoire s'arrêtait le temps. Depuis son départ s'accélèrent les gens.